Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir au micro des Little Félix et Anne-Sophie, fondateurs et gérants d'une épicerie éco-responsable à Oswald au sud de Strasbourg. Leur magasin s'appelle Grain&Scie. Ils sont adeptes du zéro déchet et convaincus, comme nous chez Little, qu'un retour à un mode de vie plus respectueux de l'environnement et de notre santé est essentiel. Ils essaient aussi de mettre en valeur le local, travaillant au maximum avec des producteurs locaux. Dans cette démarche de zéro déchet, de nombreux produits sont donc proposés au service vrac, c'est-à-dire sans emballage. Notre ambassadeur Hugo a voulu en savoir plus, et notamment creuser les dessous du vrac côté magasin. Bonjour, comment allez-vous? Comment choisissez-vous vos producteurs, vos produits? On a plusieurs critères pour sélectionner nos produits. On favorise principalement les circuits courts. Donc, si on a la possibilité de trouver un produit à proximité, on va d'abord favoriser le produit qui est à proximité. On travaille avec 95 producteurs. Et sur les 95 producteurs, on en a un peu plus de 55% qui sont locaux. Locaux, on entend qui sont soit situés en Alsace, soit situés en Moselle. Et les autres, si on trouve, par exemple, s'il y a un produit qu'on ne va pas trouver en Alsace ou en Moselle, enfin le plus près possible, on va aller chercher ce produit-là en France. Et si on n'arrive pas à trouver ce produit-là en France, là, on va s'orienter vers l'étranger, l'Europe en priorité, et ainsi de suite, en essayant de privilégier des filières qui sont responsables, éthiques. Équitable. Équitables, ouais, tout à fait. Ok, super. 95, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais justement, on a un petit magasin. L'idée, c'est justement de pouvoir, comme on travaille avec des gens qui sont pas très loin de chez nous, bah, le transport est assez simple, on arrive à s'organiser et l'idée, c'est de se dire, bah, si on trouve, parfois, on a des fournisseurs pour un, deux produits, parce qu'on a cette liberté-là de pouvoir choisir un fournisseur pour juste quelques produits, parce que il a le produit qu'on cherche, quoi. Comme c'est prêt, c'est pas très contraignant non plus, quoi. Ok. Exactement. On va pas prendre quelqu'un, par exemple, qui est à l'autre bout de la France pour une seule référence. Ce sera plutôt des gens qui sont. Ouais, c'est pas efficace, quoi. Voilà. Ok. Et pensez-vous que les producteurs peuvent aussi faire des efforts pour notamment vous livrer avec moins, sans emballage, et être aussi vrac au début de la chaîne avant mise en rayon? Alors, ça dépend de qui. Mais tout le monde peut faire. Sur la question de si tout le monde peut faire des efforts, oui, ça c'est évident. Après, il y a certains produits qu'on reçoit déjà, c'est très facile autour de nous. Par exemple, notre producteur de farine va nous mettre la farine dans des grands bacs en plastique qu'on nettoie, qu'on lui rend, qu'il réutilise, etc. On va le faire aussi, par exemple, avec nos bidons d'huile qui sont réemployés. On va le faire aussi avec, qu'est-ce qu'on fait encore? Le café, ce sera de grands seaux. Ceux qui sont à côté de nous, disons, on arrive à trouver des choses qui sont réutilisables. Après, ceux qui sont loin, on favorise les sacs craft aux sacs plastiques. On aura par exemple le riz dans des sacs de craft de 25 kg, le couscous aussi, ce genre de choses. Et puis après, il y a certains produits qui sont inévitablement dans des contenants en plastique. Mais à ce moment-là, nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on les met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent les utiliser en sac poubelle, par exemple. Nous, c'est ce qu'on fait de notre côté. Voilà. En fait, disons que l'intérêt du vrac, c'est vraiment que nous, ça arrive dans des gros conditionnements. Donc, Oui. disons que le pire que nous, on a comme type de conditionnement, ça va être des gros emballages plastiques. Donc, ça réduit déjà le plastique, entre guillemets, le déchet pour le consommateur et pour nous aussi. C'est toujours plus efficace d'avoir un gros sac que plein de petits sacs. Et après, disons que ce sera un sachet craft qui, lui, pourra se composter. Et petit à petit, plus on va en local et plus on arrive à trouver des solutions, comme disait Anne-Sophie, où on utilise des contenants réutilisables. Et après, c'est toujours pareil, hein, c'est la volonté de chacun de faire ce genre d'effort.
même pour tout ce qui est produits cosmétiques, on a des fournisseurs, par exemple, qui vont nous livrer des bouteilles, des petits flacons cosmétiques en verre et qui les lavent et qui les réutilisent. Donc, en fait, une fois que nous, on a une palette qu'on a complété une palette, ils vont nous livrer. Et en nous livrant, ils récupéreront en fait les vides en même temps qu'ils nous livrent les pleines. Quel genre de produits ou emballage jetez-vous dans votre magasin? Alors, très peu de choses. Quand on a... L'emballage autour des palettes. Là. oui, Ça. ouais, voilà. Les palettes, en général, sont colisées, c'est-à-dire que... Enfin, pas colisées, Elles sont filmées. elles sont filmées autour pour tenir les cartons ensemble. Donc ça, on n'en fait rien, en fait. Nous, pour le magasin, donc on a un magasin qui fait 120 mètres carrés. Et on arrive à fonctionner avec une demi-poubelle bleue toutes les semaines. Ce qui est vraiment très très peu pour un magasin. En fait, depuis le début, au début, quand on a débuté, il y avait beaucoup plus de choses qu'on jetait. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à trouver des circuits pour ouais, voilà, exactement, pour à peu près tout, en fait. Par exemple, tous les cartons, on les garde, on les conserve. Et on a des gens qui viennent les récupérer parce que ils font des déménagements, une société qui fait de l'expédition de colis, donc qui a besoin tout le temps de cartons au lieu de les acheter, donc qui vient les récupérer chez nous. On a des palettes qui ne sont pas récupérées. En fait, il y a des palettes qui sont consignées et des palettes qui ne sont pas consignées. Et on met ça sur le Bon Coin, par exemple, et on a des gens qui viennent les récupérer. Donc là où on n'arrive pas à ne pas produire de déchets, on essaye de trouver un système pour que ce soit au moins réutilisé. D'accord. Est-ce que tout peut-il se vendre sous un format en vrac, par exemple les huiles essentielles qui, elles, rancissent plus vite et d'autres produits à durée de péremption plus courte? Disons que potentiellement tout pourrait, enfin pas tout, mais une grosse partie pourrait être en vrac. Il faut quand même que la qualité du produit elle s'altère pas. Donc il y a certaines choses pour le moment qu'on n'arrive pas encore à avoir en vrac. Des choses avec lesquelles on a commencé qu'on n'avait pas en vrac et qu'aujourd'hui on est en vrac. Donc voilà, ça évolue. Et puis il y a de plus en plus de producteurs aussi qui avant ne proposaient pas leurs produits dans des formats qui peuvent être en vrac et qui aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de demandes, s'adaptent, trouvent des solutions pour que justement ces produits-là aussi soient disponibles en vrac. Potentiellement, effectivement, on peut tout vendre en vrac. Après, nous, effectivement... c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. D'accord. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de la création du magasin? Déjà, la première chose, c'est que moi, j'étais avant dans le commerce, mais c'était pas mon cœur de métier, c'était pas l'épicerie vrac, Anne-Sophie non plus. Du coup, on a beaucoup de choses qu'on ne savait pas forcément, qu'on a dû apprendre un petit peu sur le tas. Disons que ça a été c'est quand même un commerce, une tendance, le vrac qui est en plein essor. Ouais. Du coup, on a été assez facilement suivi par les banques pour nous financer. Après, il a fallu trouver le local. Donc, on a trouvé un local dans une ville qu'on connaissait, où on connaissait les gens. On a fait une étude, savoir si c'était faisable ou pas. Une fois qu'on avait le local, on n'a pas eu tant de problèmes que ça finalement. Ça a été très long de trouver les producteurs, de trouver les produits. Donc peut-être que c'était la partie peut-être la plus difficile de vraiment sélectionner des produits, essayer de trouver toujours le meilleur produit. Pour un même produit, on va essayer de trouver celui qui est le mieux sélectionné. Et du coup, ça a été assez long. Et depuis qu'on a débuté, par contre, on a été très très bien accueillis par nos clients. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient curieux. Il y a des gens qui consommaient déjà en vrac et qui du coup sont venus assez naturellement vers notre magasin. Il y avait des gens aussi qui découvraient, qui consommaient pas du tout en vrac. Depuis le début, on a été accueillis très positivement et ça rend les choses beaucoup plus faciles aussi de savoir que notre démarche elle est bonne et que on va dans le bon sens, quoi. Qu'aimeriez-vous dire à notre jeune génération comme moi, motivée
qui, comme moi, veulent retrouver un mode de vie plus respectueux à notre santé et à l'environnement. Faut avoir foi, faut avoir la foi. On peut perdre l'espoir. Et je suis sûre que qu'on peut arriver à faire quelque chose, mais il faut que tout le monde fasse un petit peu. Le petit geste, il faut le faire et pas se dire ah bah non ça sert à rien. Je sais pas bêtement. Si juste moi je mets l'eau un petit peu moins chaude dans ma douche ou je prends une douche un petit peu plus courte, ça va rien changer. Ben si on fait tous un peu quelque chose. Si juste moi, je mets un peu moins dans ma poubelle, ça va rien changer. Non, c'est important. Il faut tous faire un petit effort et il faut surtout garder l'espoir. D'accord. Et puis vous êtes aussi une génération, enfin je le vois même de cette interview maintenant, je veux dire, tu es quand même sensibilisé. Je pense que vous êtes une génération qui est peut-être plus sensibilisée. Nous, on est, voilà, on a un peu plus de 25 ans, mais on a déjà été sensibilisés. Je pense que vous êtes encore plus Déjà, ouvrir une boutique vrac, c'est une preuve que c'est pas. Peut-être c'est quelque chose que vous aimiez, enfin voilà, ou Ouais. c'est juste que vous pensiez que c'était bien, que c'était pour la planète, c'était pour nous, les futures générations, pour vous. Enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir votre boutique? Bah, un peu toutes les raisons que tu as dit, hein. C'est le fait que déjà, on voulait consommer de cette façon-là et on ne trouvait pas forcément le magasin qui était adapté à ce que nous, on voulait. Et puis, Près de chez nous, hein, on s'entend. oui, voilà, près de chez nous, ça existe. Il y a plein Il y d'endroits en a, qui mais existent. c'est pas assez proche de chez nous. Ouais, et puis on avait, ouais, c'est comme tu dis, c'est l'envie de proposer quelque chose, d'offrir des solutions aussi, de faire un petit peu sa part des choses. Tout le monde peut faire quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, chacun fait. Il y a des choses qui sont plus faciles pour les uns que pour les autres, et chacun fait. Tout à son échelle. Exactement. Ben, nous, à notre échelle, on a essayé de faire ça, et puis voilà. Pour le moment, c'est chouette, ça fonctionne. Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont concernés. Voilà, il y a de plus en plus de projets, même on voit de gens qui viennent nous voir et qui font bouger les choses. Donc, c'est à nous aussi, en tant que jeunes, de faire bouger les choses, quoi. Bon, j'ai fait une très belle interview avec vous. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon Bah, nous puis, aussi. Nous aussi. C'est très chouette d'avoir ce genre d'initiative. Je pense que faut voilà, persévérer là-dedans. Et si à ton âge, tu as ce genre de projet, je pense que quand tu auras le nôtre, tu auras plein d'idées et tu auras plein de choses à faire.